Bien-aimés dans le Seigneur, sois bénis une fois de plus. Merci de nous retrouver dans ce programme qui ce soir est consacré à comment rendre notre prière efficace. Mais avant d'aller un peu plus loin, nous allons essayer un peu de récapituler sur ce que nous avons dit depuis la première capsule jusqu'à cette dernière. Nous avons parlé lors de la première capsule de la prière en détaillant que la prière, c'était le fait d'appeler une divinité à venir intervenir dans ce monde en passant par notre corps. Et dans la seconde capsule, nous avons essayé d'étayer le fait qu'il fallait faire le choix entre quelle divinité il fallait choisir pour qu'elle vienne intervenir par toi pour agir sur cette terre. Et nous avons parlé de l'esprit mauvais, nous avons parlé de l'esprit de Dieu. Et en ce qui concerne l'esprit de Dieu, il ne s'agit que de renaître de nouveau, donc de naître deux fois pour ne pas être du bétail, afin d'être consacré au Seigneur selon la parole de Dieu. Et en cela, je remercie tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, et je dis à toutes ces personnes qui jusqu'à présent hésitent encore, à toutes ces personnes qui sont encore réticentes de le faire, que frères et sœurs, vous ne perdez rien à le faire. La fin des choses est proche et il faut choisir. Le moment est de choisir actuellement quelle forme d'éternité tu vas passer. Est-ce dans le feu de la géhenne? Est-ce avec la gloire de notre Seigneur dans les cieux? À toi de choisir. Mais tu ne perds rien à faire ce choix. Mais ce soir, nous allons parler de comment rendre notre prière efficace. Et pour cela, on a essayé d'énumérer, en méditant comme ça la parole de Dieu, 5 points essentiels. Le premier point, c'est adorer le Seigneur. Adorer le Seigneur, c'est lui témoigner toute notre gratitude. Lui témoigner toute notre gratitude pour tous les bienfaits qu'il fait. Lui témoigner toute notre gratitude pour le fait qu'il ait créé le ciel, pour le fait qu'il ait créé la terre, pour le fait qu'il t'ait mis dans ce monde, qu'il ait mis des hommes autour de toi. Le fait de lui rendre ce type d'honneur permet au Seigneur justement de porter un regard favorable sur toi parce qu'il voit en toi que tu reconnais qu'il est souverain et que parce qu'il est souverain, tu lui dois entièrement toute ta confiance. Et donc l'adoration, c'est un peu témoigner au Seigneur combien de fois nous sommes confiants en lui parce que nous croyons en tout ce qu'il a déjà fait et en ce qu'il fera encore dans nos vies. Mais pour étayer cela, nous allons regarder dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 23. Alors, j'ai mis des références aujourd'hui pour qu'on aille un peu plus vite, histoire de gagner en temps, car il n'est que question ici de vous donner des références bibliques qui vont vous permettre au fur et à mesure que vous allez méditer, vous-même de comprendre pour quelles raisons nous avons cité ces points. Mais nous allons lire dans Jean chapitre 4, verset 23, et Jean chapitre 4, verset 23 nous dit ceci. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc nous comprenons par ici que l'adoration est une partie favorable, parce que c'est ce que le Père demande. Et à partir du moment où tu fais ce que le Père demande, tu commences déjà à entrer dans ses bonnes grâces, car à partir de là, il tourne son regard vers toi, parce que tu l'adores en esprit et en vérité. Nous allons donc continuer dans le second point, qui est celui de la repentance. Souvenez-vous que la parole de Dieu dit Dieu n'exauce point de pécheurs. Et la même parole de Dieu dit dans 1 Jean qu'il faut s'approcher de Dieu qui est saint en étant saint. Et pour cela, il faut absolument se dépouiller de tout ce que nous avons fait qui a irrité le Seigneur. Car sans la repentance, il est impossible que nous puissions avoir accès à lui, parce qu'il dit dans sa parole que nos péchés dressent un mur entre lui et nous. Et à partir du moment où il y a un mur entre lui et nous, il devient impossible que les doléances que nous allons poser puissent atteindre le Créateur. Et pour cela, nous allons lire dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, verset 9 à 10. 1 Jean 9, 10. On va aller un peu plus vite car j'ai les références ce soir. Et à partir de ces références, nous allons essayer de gagner exceptionnellement en temps. Alors, 1 Jean nous dit ceci. 1 Jean chapitre 9, 1 Jean 1, 9, 10. 1 Jean 1 nous dit, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Ça veut dire que quiconque dit déjà qu'il n'est pas pécheur n'a pas la parole de Dieu en lui. Car quiconque sert le Seigneur sait à quel moment il a irrité le Seigneur. Il sait à quel moment ce qu'il a fait est désagréable au Seigneur. Et en venant lui demander pardon, la parole de Dieu est claire. Elle dit qu'il est disposé à nous pardonner. C'est ainsi qu'il va nous rendre saints, c'est ainsi qu'on sera justifié parce que le Seigneur Jésus-Christ qui est auprès du Père intercède pour nous lorsque nous venons avec nos doléances auprès de lui et surtout lorsque nous venons dans le cadre de la repentance. Mais pour parler également du pardon, il faut savoir que lorsque l'on vient demander pardon au Seigneur, il faut s'assurer que nous sommes aussi en train d'accorder ce pardon à quiconque autour de nous nous a offensés et qu'il nous demande ce pardon. Même ceux que nous avons
nous-mêmes intentionnellement offensés, nous devons aller vers cette personne de façon à obtenir leur pardon, car il est important de le faire pour être dans les bonnes grâces de notre Seigneur. Et cela est assez bien détaillé dans le livre de Marc chapitre 11 verset 25. Vous allez lire et vous allez constater que dans cette partie, le Seigneur nous demande d'accorder, qu'il nous sera accordé le pardon en fonction aussi de la manière dont nous nous accordons le pardon aux autres. Et même dans la prière de notre Seigneur Jésus-Christ, il a dit: pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc dans le cadre du pardon, il faut déjà se rendre compte que nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés et venir se repentir auprès du Père de ce que nous lui avons fait. Ça, c'est une partie très importante. Nous allons passer à la partie numéro 3 qui, elle, consiste à être obéissant à la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu, c'est un guide. Là, voilà, elle est devant nous. Et le Seigneur nous l'a donnée afin qu'en respectant les préceptes, en respectant les principes, que notre vie en soit encore plus égayée. Mais également, la parole de Dieu dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, lorsque tu as la parole de Dieu en toi, tu comprendras que même ce que tu demandes devra être conforme à la parole de Dieu qui habite en toi. Et par ce moyen, tu permets au Seigneur d'agir, car il est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, encore moins pour se repentir de ce qu'il a dit. Et pour étayer ce que je dis, nous allons regarder dans le livre de Jean chapitre 15 verset 7. J'ai les références ce soir, bien-aimés. J'ai les références, je suis content de vous parler. Alors, Jean chapitre 15 verset 7 nous dit: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Alors vous comprenez pourquoi il est important de veiller à l'obéissance à la parole, de veiller même au fait que la parole en elle-même réside en nous pour que lorsque nous demandons quelque chose, qu'elle soit conforme à la parole de Dieu, parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Ça, c'était la troisième étape. La quatrième, c'est avoir la foi. Alors la foi est une phase très importante. On dit que c'est une ferme assurance des choses que nous ne voyons pas, une démonstration de celles à venir. Donc, regardez bien que lorsque vous arrivez dans le cadre de la foi, il dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 verset 18 que or sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et un peu plus loin dans ce verset, il est dit, il faut croire qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Parce que la foi va venir t'apporter la conviction. En priant même déjà, tu sauras déjà que ce que tu es en train de demander, le Seigneur est en train de te le donner. Tu sauras que il est en train de te le donner par la foi. Ce n'est que par la foi que tu vas attirer exactement le fait que le Seigneur puisse t'accorder ce que tu lui demandes. Parce qu'il dit, or sans la foi, il est impossible de lui plaire. Donc la phase de la foi est une phase tellement pratique que lorsque nous prions, nous devons déjà croire que ce que nous sommes en train de demander nous sera donné. Ça, c'est une partie importante et vous allez la trouver dans Éphésiens chapitre 6, verset 18. Et pour ceux qui lisent un peu plus davantage, vous allez regarder également dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. C'est détaillé pour que vous puissiez comprendre à quel point le Seigneur tient compte de notre foi et de la façon dont nous nous demandons quelque chose avec foi. Maintenant, la dernière étape est celle de demander selon l'Esprit. Alors cette phase, elle est importante. Pourquoi? Elle est importante parce que si nous ne demandons pas selon l'Esprit, nous allons demander selon la chair. Et la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. La chair a la convoitise, la chair regarde ce que l'autre a avant de te demander de demander. Or, elle ne va pas demander selon la volonté de Dieu. Et en ce cas, une telle prière ne peut pas être exaucée. Vous me direz, mais il y a des gens qui prient et qui ne font pas toutes ces choses et leurs prières sont exaucées. Je tiens à vous dire que la parole de Dieu dit que la prière du juste a une forte efficacité. Et ça veut dire que si quelqu'un a prié quelque part, il a reçu quelque chose. Ça veut dire qu'un juste quelque part a prié pour lui et cette personne a reçu. Ce n'est pas sa prière. Parce que sa prière est égoïste. Mais c'est parce qu'un juste quelque part a prié et c'est la raison pour laquelle il a obtenu ce qu'il désirait. Je vais vous donner une petite illustration pour que vous puissiez comprendre. Imaginons deux personnes. Les deux ont un entretien d'embauche. Et l'un se lève le matin et dit, Seigneur, je m'en vais là, fais en sorte que, Seigneur, que ce travail-là soit pour moi, que pendant que j'arrive, que l'on me voit. C'est une prière, elle est normale. Il demande à Dieu parce que c'est ce que la parole de Dieu nous demande. Et un autre qui dit, Seigneur, je m'en vais à cet entretien, c'est toi qui as permis que je puisse l'avoir. Mais Seigneur, que seule ta volonté soit faite. Vous-même vous répondrez, laquelle de ces deux prières est susceptible d'être tout de suite exaucée? Celui qui demande selon la volonté demande par l'Esprit. Et pour étayer ce que je dis, nous allons regarder dans le livre, de 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Non, nous allons regarder dans Éphésiens 6, plutôt 18, pour étayer ce que nous sommes en train de dire. Alors, Éphésiens 6, 18 nous dit ceci. Éphésiens 6, 18 dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières
et de supplication. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alors il dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Vous comprenez que c'est par l'Esprit que nous pouvons parvenir à demander selon la volonté de Dieu. Et dans 1 Corinthiens 2, verset 10, il a dit que l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Car c'est à partir de là que l'Esprit va nous indiquer de quelle façon demander. Et même pour aller un peu plus loin, il a dit que parfois nous faisons des prières, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Justement parce que nous demandons par la chair et non par l'Esprit qui lui va nous faire prier selon la volonté de Dieu. Donc pour récapituler un peu plus vite, je dirais qu'il faut commencer par l'adoration. Il faut adorer le Seigneur en esprit et en vérité, il faut l'adorer. Il faut ensuite se repentir parce qu'il faut être saint pour être devant le Seigneur. Il faut par la suite être obéissant, veiller à l'obéissance à sa parole. Veiller à l'obéissance à sa parole, ça passe par les méditations. Quand tu n'as rien à faire, mon frère, prends ta Bible, lis-la, parce que cette parole que tu lis va demeurer en toi. Ensuite, il faut avoir la foi, car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Vous trouverez cela dans la parole de Dieu, c'est écrit dans Hébreux 11, chapitre 6, vous trouverez cela, et même dans Jacques 1, 5, 8, vous trouverez en ce qui concerne la foi ce qu'il est dit. Ensuite, il faut demander par l'Esprit. Vous trouverez cela dans Ephésiens 6, 18 et dans 1 Corinthiens 2, 10. Il est important que vous notez tous ces paramètres, bien-aimés, parce que si nous évoquons tous ces sujets, c'est pour vous permettre justement, tout comme nous le souhaitons, que le Seigneur agisse au travers de vous, qu'il agisse dans ce monde, que finalement que son royaume vienne, et cela va passer par toi qui m'écoutes, par toi qui suis nos programmes, par toi qui es avec nous depuis tout ce temps. Que ta prière soit efficace dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.